Gloire à Jésus-Christ. Avec joie, avec sourire. Amen. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Et dans la maison de Dieu, nous témoignons que nous venons rendre témoignage à travers notre sourire que ta parole est vraie, Seigneur. Et que tu fais toutes choses bonnes pour moi. Merci, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Et nous allons nous exhorter sur l'importance du prophète. Encore ce soir. Le droit chemin pourvu. Amen. Pour aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Remarquez, si ton œil droit, vous comprenez cela? Amen. Alléluia. L'œil droit, l'œil de la révélation, de la compréhension. Amen. De la bonne lecture de la parole. L'œil droit vous donne d'avoir une bonne lecture de la parole, une compréhension claire. Amen. Si votre œil droit est fermé, vous lirez la Bible avec vos yeux naturels, mais vous ne comprenez rien. Amen. Alors quand vous lisez, vous voyez, ah, je vois. Quel est cet œil qui vous dit maintenant je vois? Quel est cet œil qui voit maintenant là? C'est l'œil droit. Amen. Le verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et infidélité, c'est la vie de débauche qu'elle a menée avant le mariage, quelque chose de très grave qu'elle a fait avant le mariage, donc qu'elle devrait vous dire, qu'elle ne vous a pas dit, et alors qu'il vous donne droit, bien sûr, on doit en parler au pasteur et tout ça. Tu ne cherches pas la petite bête quelque part pour la chasser. Vous comprenez cela? Amen. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Amen. Il ne lui donnera plus l'aide de divorce. Et que celui qui épouse une femme répudiée, qui a sa lettre de divorce à la main, commet un adultère. Ajoute tes riches bénédictions à ta parole. Oh Dieu, l'homme peut lire. Nous pouvons tenir cela dans nos mains, mais nous voulons tenir ta parole dans nos cœurs. Que ton esprit vienne la prendre et la graver sur la table de nos cœurs. Et donne-nous un œil droit en bonne santé, afin que nous ayons une bonne compréhension, une compréhension claire de ta parole, Seigneur, afin que nous ne te servions point en vain. Et Seigneur, donne-moi moi-même de ne pas égarer ton peuple, de ne point les éloigner du droit chemin, mais donne que mon cœur ait toujours faim et soif de faire ce qui est juste. Comme tu as dit à Jean, il est bon que nous accomplissions toute justice. Que Seigneur, la vraie parole pure soit donnée à ton peuple, afin que leur foi dans la parole produise la foi, et que la foi saisisse les promesses de Dieu. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. C'est la parole qui vous donne la foi. Amen. C'est la parole, c'est l'épée. Alors quand, amen, vous la recevez, alors cette épée de la parole est placée dans votre main.
Amen. Alors l'épée est placée dans votre main. Gloire à Jésus-Christ. Et avec cette épée, vous combattez. Amen. Vous combattez par la foi. Amen. Mais la foi, c'est la parole devenue épée dans votre main. Avec laquelle, comme David le dit, je taille l'ennemi. Vous taillez l'ennemi, vous vous frayez un chemin. La foi vous donne de rester sur le chemin pourvu par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour vous conduire tout le long de votre pèlerinage. Amen. Ici-bas. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous vivons ici un temps. Amen. Où, voyez-vous, la parole. Amen. Écrite. La parole annoncée dans l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement. Et Jésus pouvait dire, la parole que vous lisez aujourd'hui, que vous venez d'entendre, est accomplie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen, il vint et il était en conflit. Il vint depuis la première fois qu'il s'est tenu là, au début même de son ministère. Il se tient là, il a lu l'écriture et un conflit s'est déclaré. Vous comprenez cela? Lorsque Jésus vint, amen, son ministère commença, amen, avec un conflit. Un conflit avec les églises qui existaient en ce temps-là. Ces églises croyaient adorer Dieu en esprit et en vérité. Et cependant, la vérité était devenue un homme. C'était Jésus-Christ qui se tenait devant eux. Mais croyant adorer Dieu en esprit et en vérité, ils rejetaient néanmoins la vérité devant eux. L'œil droit est fermé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il commença son ministère entrant en conflit avec les églises. Amen, de son temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Nous vivons ici, ce temps-là, voyez-vous, ici nous lisons Matthieu 5. Nous sommes dans Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Autrement dit, ces églises qui sont là, si vous ne les quittez pas pour croire ce que je vous prêche, vous irez en enfer. Est-ce la vérité? Gloire à Jésus-Christ. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que eux, ils n'entreront pas. Pourtant, c'était des adorateurs. Pourtant, c'était des gens qui avaient la Bible en main. Pourtant, c'était des prédicateurs, des pasteurs qui essayaient de convaincre Israël qu'ils étaient sur le droit chemin du salut. Gloire au Seigneur. Et ces églises, déjà en entame, au commencement, amen, entrèrent en conflit avec Jésus-Christ. Ne vous attendez pas à être en paix avec les dénominations qui nous entourent. Les publicains, les gens du dehors, nous aimerons plus même que les églises de notre temps. À chaque fois que la vérité est née sur la terre, la vérité, amen, se présente, elle entre en conflit avec ceux qui sont supposés, amen, apporter la vérité. Gloire au Seigneur. La Bible dit Jésus le dit, lequel des prophètes, lequel des prophètes, amen, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Amen. Alléluia. Si vous pouvez écrire cela, lequel des prophètes? Amen. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Gloire à Jésus-Christ. Or, les prophètes, ils étaient la parole de Dieu. Le prophète est la parole. Amen. Qui donne la compréhension moderne et dénominationnelle. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin est un homme. Je suis la lumière. La lumière est un homme.
Il a même dit, Jean était la lumière pour un temps. Donc pendant le temps où Jean prêchait son message, avant qu'un autre prophète messager ne se lève, Jean était la lumière, sa parole était la lumière. Gloire au Seigneur. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Dans la vérité est un homme. Béni soit le nom du Seigneur. La parole est un homme. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Le prophète est la parole. Il est la vérité. Il est la lumière. Il est le chemin. Il est celui qui vous montre le chemin. Et il est ce chemin lui-même. Parce que l'eau et le bidon sont un. L'eau et le bidon sont un. Le message et le messager doivent être un. Paul dit à Timothée, ce que Dieu demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Le prophète est la parole faite chair en son temps. Il est le premier croyant, manifestant, vivant cette parole. La Bible dit, nous sommes des épîtres. La parole lue par les gens. William Branham dit, les gens ne regardent pas ce que vous dites. Ils regardent à ce que vous faites. Votre vie parle plus fort que la parole. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, dont vous avez été les meurtriers. Lequel des prophètes? Gloire à Jésus-Christ. Hein, c'est le verset combien là? 52, acte 7. Amen. Voyez-vous, c'est Pierre ou bien c'est Pierre ou Micoque. Voyez-vous ce que les apôtres disent? Ils ont sondé l'Ancien Testament. Ils ont sondé l'Ancien Testament. Amen. Ils ont fouillé, ils ont interrogé. Et ils ont vu qu'à chaque fois qu'une vérité s'est faite chair, s'est levée sur la terre, amen, elle a été combattue. Non seulement par le monde, mais le combat le plus rude, c'était le combat avec ceux qui prétendaient à prêcher la vérité. Gloire au Seigneur. Parce que quelquefois je parle du péché géant. Amen. Le plus grand obstacle, problème qui empêche les frères et les sœurs de croire véritablement leur pasteur, de croire le prophète, de croire la parole de leur temps, ce sont les églises qui existent avant le prophète, qui sont là, grandes, nombreuses, faisant des miracles, tenant la même Bible que nous, mais refusant de croire dans le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Alors à chaque fois que la vérité est déclarée, on est obligé d'aller dans les détails pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Parce que le diable va vous envoyer une image, donc tu veux dire. Donc ces gens-là. Ça fait même que vous pouvez dire amen ici. Mais lorsque vous êtes dans le quartier, en face d'une assemblée de Dieu, d'un catholique, amen, en face d'un ceci, vous n'osez pas prononcer ça. Parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Mais pourquoi? Amen. À cause de ces églises qui existent là. Alors un païen, amen, un mondain, quelqu'un qui ne va même pas à l'église, ou bien qui n'est jamais allé à l'église, il va venir s'asseoir à côté de toi. Il va croire plus que toi. Parce que tu as été dans ces églises-là, tu es sorti, mais tu as un penchant, un sentiment pour eux. Amen. Tu as un penchant pour eux. Tu les aimes encore. C'est bien de les aimer. Mais l'amour à leur égard, c'est de leur dire la vérité. Si votre justice ne surpasse pas, amen, celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Béni soit le nom du Seigneur.
Ça veut dire que si tu es pharisien, malgré la Bible en main, tu prêches Dieu, tu prêches Moïse, tout ça là c'est en vain. Gloire au Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, c'est dans ce temps-là, amen, que Jésus vint. Quelquefois les gens pensent que Jésus est venu, c'est lui qui a commencé à faire d'aller à l'église là. Aller à l'église a commencé depuis au ciel. Hein? L'adoration a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel. On est d'accord? On dit amen? Béni soit le nom du Seigneur. La rébellion contre Dieu, la rébellion contre la parole de Dieu a commencé au ciel. Où Lucifer est devenu le diable. Et il y a eu un combat dans le ciel. Et il a été projeté sur la terre. Et il a contaminé les gens. Pour que le combat dans le ciel devienne un combat sur la terre. Et que le combat contre Dieu devienne le combat contre les vrais croyants. Amen, de chaque âge. Pour attaquer la vérité dans chaque âge. Il va venir, amen, saisir, évangéliser parmi les croyants du message. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux et tout ça, les plus grands qui expliquent la parole, faisant les acrobaties, les gymnastiques, manipulant le feu divin, c'est les gens qui ont goûté au message. C'est les gens qui ont goûté au message. Béni soit le nom du Seigneur. Le salut est devenu plus brûlant, amen, aujourd'hui que hier. Parce que pratiquement tout le monde est devenu religieux. Amen. Ainsi, c'est ce temps-là, le temps où les dénominations, amen, essayaient de maintenir leurs membres. En ce temps où Jésus est venu. Église, ce n'était pas église. C'était le temps où Jésus prêchait. Ils ne savaient pas. L'œil droit est fermé. Ne sachant pas que le Dieu qu'il criait de venir, le Seigneur va venir. Le Mashiach va venir. Le Mashiach va venir. Le Mashiach est venu. Et ils ne l'ont pas reconnu. Il prêchait dans les détails expliquant. Mais quand cela est accompli, ils ne savaient pas que cela est accompli, frère. Donc vous voyez que c'est une grâce que de recevoir le prophète. C'est pourquoi ne jouez pas avec ça. Ne vous attendez pas que toutes les églises croient en William Branham avant que vous allez croire. Avant que cela n'arrive, et parce que cela n'arrivera pas aussi, il sera déjà trop tard pour vous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les dénominations, les pasteurs en ce temps-là menaçaient leurs églises. Église qui vient d'arriver là. Jésus, c'était l'église qui venait d'arriver. Jésus, c'était un nouveau prophète qui venait d'arriver. Vous comprenez cela? Nous, notre père, notre arrière-grand-père, il y a longtemps, nous sommes pharisiens. Nous croyons Moïse. On sait au moins que Dieu a envoyé Moïse. Mais celui-là, nous ne savons d'où il vient. Il est né même d'une naissance bizarre. On n'a même pas encore tiré son affaire au clair sur qui est son papa. Vous comprenez cela? Et avant qu'ils vont savoir qui est son papa, Titus est déjà venu. Titus est déjà, l'an 71 est arrivé, le temple est détruit et tout ça, Titus est déjà venu. Il se retrouve en Allemagne, en Europe et partout là-bas et tout ça. Avant qu'ils vont se rendre compte. Et aujourd'hui même, ils cherchent encore à savoir. Amen. Ils ne croient pas encore qu'il soit né d'une naissance, amen, particulière. D'une naissance spéciale. Et aujourd'hui même, parmi les chrétiens, il y en a même qui ne croient pas que Jésus soit né d'une naissance virginale, d'une naissance particulière. Il n'a pas de papa terrestre. Et avant que les gens vont se rendre compte, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et si vous êtes en retard, le temps vous allez vous rendre compte que William Marion Branham est le chemin pourvu par Dieu pour être sauvé aujourd'hui. Vous pouvez être assis dans une assemblée du message et avant que vous serez convaincu, il sera déjà trop tard. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas parler avec conviction. Amen. Parce que vous-même, vous êtes encore pécheur.
Amen. Vous dites que je crois le message parce que vous croyez quand vous êtes assis ici. Mais parce que vous n'êtes pas encore convaincu. Quand vous êtes au dehors, vous ne pouvez pas dire son nom. Vous ne pouvez pas parler de ce message. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Or, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un... Ça veut dire que l'adoration dans laquelle tu es n'est pas le fruit d'une conviction. Donc ton adoration même est un péché. William Branham dit que si quelqu'un ne veut pas aller dans une église, il ne veut pas aller là-bas, mais il dit à ses enfants de partir. Pendant ce temps, lui-même ne veut pas partir, cet homme est un pécheur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, frère. C'est très important. Amen. Tout ce qu'on peut vous prêcher sur William Branham commence d'abord par là. Vous ne faites pas confiance à la femme là, vous n'allez pas manger sa nourriture. Mais avant de manger sa nourriture, d'aller manger dans son restaurant, vous avez confiance que sa nourriture là est bien. Avant que vous commencez à manger. Amen. Sinon, vous allez cracher à chaque fois. Vous mettez un là-bas, vous crachez. Vous mettez un, vous crachez. Mais il faudrait que vous soyez convaincus que sa nourriture est bien. Avant que vous ne commenciez à manger. Béni soit le nom du Seigneur. Les églises menaçaient leurs membres. Et lorsque nous disons ces choses, on n'a pas besoin de remonter l'histoire. Vous êtes témoins de ces choses aujourd'hui. Les églises de ce temps-là menaçaient les gens de ne pas croire en Jésus. Amen. Parce que les apôtres allaient partout. Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. La Bible dit, je mettrai en Sion, dans Isaïe, je mettrai en Sion une pierre éprouvée, pierre angulaire, pierre d'achoppement. C'est cela. Branham a dit, c'est une pierre éprouvée. Gloire au Seigneur. Celui qui tombe dessus sera écrasé, ça tombe sur toi, tu seras écrasé. C'est une pierre d'achoppement. Mais c'est la pierre angulaire. Les gens partaient partout là-bas, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Oh, c'était ce qu'il fallait dire. Ce que les gens disent facilement aujourd'hui, ils ne pouvaient pas le dire à ce temps-là. C'était synonyme de prison. Amen. C'était, amen, on vous chassait, etc. C'était difficile. Alors il faut être réellement convaincu. Les églises menaçaient leurs membres. Les menaçaient. Essayant de les maintenir dans l'église par des menaces. Par des menaces. Si quelqu'un va écouter Jésus, on va le chasser de l'église. La synagogue, c'était le lieu de culte. On va le chasser de l'église. Hein, Jean 9, 22. Jean chapitre 9, verset 22. Ça, c'était dit partout. Tout le monde savait ça. Les parents de cet homme qui a été guéri, l'aveugle, hein, les gens avaient peur. Ses parents dirent cela. Hein, descendez, le verset 20. Hein, les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Pourtant, je suis sûr qu'ils savent ça. Votre fils qui était aveugle, maintenant il voit. La première personne, c'est papa, maman, je vois. Il dit, mais qui a fait ça? L'homme de Galilée. Ah, il ne faut pas dire à quelqu'un. Donc quand on les appelle là dans la peur, hein? Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Aujourd'hui, les dénominations. Ils craignaient les Juifs car les Juifs étaient déjà convenus que
Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera chassé de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils savaient. Mais pour ne pas qu'eux-mêmes soient chassés de leurs églises. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Une fois, le prophète était allé, amen, une vision l'envoya, amen, chez une famille, je crois, baptiste, là-bas. Pour la fille, je crois si c'est Georgie Carter ou quoi. Ses parents ont quitté la maison. Elle a demandé que le prophète vienne parce qu'elle avait lu ce tract, Voice of Healing, la voix de la guérison. Amen. Alors elle a demandé à ce que William Branham vienne. Les parents disent, quand il sera venu, nous voulons accepter sa demande. Amen, satisfaire à sa demande, mais quand il viendra, nous quitterons la maison. Vous comprenez cela? C'est ce qu'ils ont fait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les mêmes choses ne changent pas. Dans chaque génération, c'est la même chose. En ce temps-là, Jésus était le prophète messager de l'heure. En tant que prophète, il était venu, il avait l'onction de prophète. Dieu prophète, envoyé à Israël pour rendre leur foi parfaite. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ceux qui ont empêché les gens de le recevoir, comme je le disais, c'était les pasteurs. Donc, ayez ça à l'esprit. Amen. Lorsque vous serez dehors, lorsque nous serons dehors, lorsque nous aurons affaire à des gens, etc., dans votre, etc. Ceux qui les empêchaient de reconnaître Jésus, c'était leur église. C'était leur pasteur. Et ces églises-là, en empêchant leurs membres de reconnaître Jésus, de croire en Jésus. Regardez, lorsque Jean-Baptiste avait l'onction sur lui, lorsque l'onction ne l'avait pas encore quitté, et que Jésus entra dans son ministère, après le baptême de Jésus, regardez, Jean a dit, c'est lui que vous devez suivre maintenant. Il était l'ancien prophète qui introduit le nouveau. Amen. Voyez-vous, il était l'ancienne église qui regardait l'entrée de la nouvelle église. Il a dit, ce n'est plus moi que vous devez suivre, c'est lui que vous deviez suivre maintenant. C'est ce que les dénominations d'aujourd'hui devraient faire. J'ai prêché Dieu, j'ai prêché que le Messie viendra. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. J'ai prêché tout cela, mais cette parole que j'ai prêchée, gloire à Dieu, est accomplie. Et celui dont je vous parlais, le voici. Quittez mon église, quittez Jean-Baptiste Tabernacle et allez dans Jésus Tabernacle. Vous comprenez, frère? Vous deviez vider Jean Tabernacle pour aller dans Jésus Tabernacle. Mais lorsque l'onction l'avait quitté complètement et tout, étant même en prison lui-même, le prophète en prison, c'est-à-dire que l'onction l'avait quitté, ses yeux se sont aveuglés, il ne pouvait plus voir le soleil. Là, il n'a pas dit à ces gens, quittez-moi, suivez Jésus. Là, allez voir cet homme de Galilée, allez lui demander si c'est réellement lui qui devrait venir. C'est-à-dire qu'il commence à devenir une dénomination. On dit, mais c'est toi qui avais dit au début là-bas que allez voir si c'est lui qui devait venir. Les gens sont venus voir Jésus. Il dit, bon, allez lui dire que les malades sont guéris, les boiteux marchent, l'évangile est prêché, le royaume des cieux est annoncé. Amen. Les gens sont partis là-bas, ils n'ont pas dit, écoutez, suivez-le. Oui, ok, donc retournez, quittez. Je suis en prison, ce n'est pas la peine de rester avec moi, allez-y. On n'a pas vu ça écrit quelque part.
Gloire au Seigneur. Frère, c'est une grâce que de croire. Amen. Donc soyons la bouche aussi de Dieu pour aider les gens. Et ces églises-là, en empêchant leurs membres de reconnaître William Branham, de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, ils mettaient à mort leurs membres croyant rendre un culte à Dieu. Jean 16, verset 1 à 2. On va lire cela, frère. Jésus a dit, l'heure vient où quiconque vous mettra à mort croira rendre culte à Dieu. Quelle mort? La mort spirituelle. Il y a la mort physique avec l'église romaine. Amen. Cette église romaine. Mais il y a la mort spirituelle. Et ce qui est plus grave, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort physique tue ceux qui croient et qui veulent marcher. Et les gens essaient de vous retenir par la force. Ils vous tuent. Ça veut dire que cet homme-là, lui, il est sauvé. Parce que lui, il fait coûte que coûte croire. Et puis son église le tue. Mais là, l'église te convainc de ne pas le suivre. Et puis toi aussi, tu dis oui. Et puis tu es assis là. La mort spirituelle est plus grave. Est plus grave que la mort physique, naturelle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois, on peut même être assis ici et puis dans ton cœur, là, il y a un Goliath. Il y a un pasteur dans ton cœur, un pasteur dénominationnel. Tu peux être assis là, puis il y a un pasteur ou même pastoresse dénominationnel, un prophète dénominationnel qui est ton absolu. Qui est ton absolu. Tu peux venir écouter Kakou. Kakou va te parler de William Branham, mais à l'intérieur de ton cœur. Amen. Tu as un pasteur quelque part qui te dicte ce que tu dois faire et tu crois plus en lui que le pasteur et le prophète. Cet homme-là est en train de te tuer spirituellement. Dites Amen. Si vous êtes dans cette condition, quittez-la. Fuyez. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une pierre, une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Hein? Celui qui va écouter Jésus, on va le chasser de la synagogue, de l'église. Alors Jésus a dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, celui qu'on a exclu de cette dénomination parce qu'il croit le message, gloire à Dieu. Heureux pour lui. Béni soit le Seigneur pour cette personne. Mais il y en a qui n'ont pas pu fuir, comme en temps de guerre. Lorsque les rebelles rentrent dans la ville, il y en a qui fuient, il y en a qui sont tués. Ceux qui fuient, ceux qui ont fui la ville ont sauvé leur vie. Ceux qui sont restés ont été tués. Donc les dénominations feront ces deux choses. Soit vous fuyez, on vous exclut, vous restez croyants, fermes, et on vous exclut. Heureux êtes-vous. Ou bien alors par des raisonnements, par des manières serpentées. Amen. Le serpent. On va dire, oh, William Branham est mort par accident. Si c'était un vrai prophète, Hérode n'allait pas couper sa tête. Hein? Si William Branham était un vrai prophète, Hérode n'allait pas couper sa tête. Hein? Si Paul était un vrai, il n'allait pas mourir. Ils ont coupé sa tête, non? Pierre crucifié, la tête en bas. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que les gens disent ces choses, on dirait qu'ils ne lisent pas la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. On essaie toutes ces choses-là. Amen. Par des mensonges. Par des mensonges. Quelquefois, c'est la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir pour satisfaire à leur QG.
Et ça, c'est la dénomination. Amen. Une église, les églises dénominationnelles ont toujours un QG. Lorsque vous êtes même dans le message, vous êtes une église, etc., vous avez un QG. Un chef qui est le QG. Gloire au Seigneur. Lui, il ne va pas chez vous, etc., mais c'est toujours vous qui devez aller chez lui pour lui rendre compte. C'est un QG. Ça, c'est la marque dénominationnelle. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Quiconque vous mettra à mort spirituellement, croire rendre un culte à Dieu. Ils vont venir vous prêcher ici. Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2e année d'école de théologie, Assemblée de Dieu. On va vous parler de William Branham. Puis ils vont dire des choses de mensonges. Les choses de mensonges. Les choses de mensonges. Amen. Et vous êtes là, vous dites Amen. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pour eux, ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Ils sont en train de faire un culte. Ils sont en train de faire une messe. Mais ce culte-là, c'est un Golgotha. C'est les gens au pied de Golgotha, en train de crucifier la parole, crucifier Jésus, en train de crier oui, crucifiez-le. Leur Amen, ça veut dire crucifiez-le. Quand la dénomination s'assoit là en train de parler de William Branham dans leur église, les Amen que les gens peuvent dire là, disent là, ces Amen là, c'est crucifiez-le. Crucifiez le message. Crucifiez William Branham. Le message et le messager sont un. Donc crucifiez William Branham. Crucifiez-le. Donc quiconque les gens croira rendre un culte à Dieu, ils vont tuer les gens, ils vont vous faire mourir croyant rendre un culte à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi le choix de l'église à laquelle vous appartenez est très important. C'est pourquoi lorsque vous êtes membre de l'église, manifestez les signes de votre appartenance, de votre sincérité. Ne regardez pas le pasteur, il est comme ça, il ne me plaît pas, etc. et tout ça. Regardez à Dieu et au don. La reine du Midi n'a pas dit je vais aller voir si Salomon est beau. Si Salomon est beau, s'il a un langage vraiment et tout ça, c'est vraiment un gentleman, quelqu'un de Dieu, etc. et tout ça. Elle venait voir le don. Donc si elle venait et puis elle voyait que le don là c'était pas ça, quel que soit ce qu'il est, sa beauté, sa grandeur, maison qu'il habite, elle allait retourner avec tous ses biens. C'est pourquoi l'église à laquelle vous appartenez est très importante. Et lorsque vous déclarez votre foi, vous déclarez vos biens, déclarez le bien. Votre foi, déclarez le bien. N'ayez pas de doute dans votre cœur. Le diable connaît la doctrine, mais il est diable. Le diable connaît la doctrine, mais ça ne l'empêche pas d'être diable. Il connaît la doctrine, mais toujours il est diable. C'est la prédestination. Est-ce que les poussins n'avaient pas entendu le cri de l'aigle? Ils ont entendu, l'aiglon aussi a entendu. Mais ils ont abandonné la voix. Ils ont abandonné le cri. Béni soit le nom du Seigneur. C'est l'église. Amen. C'est l'église qui dans chaque âge, amen, va essayer de convaincre les gens de rester avec ce qu'ils croient. Le plus grand ennemi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est l'église. Voyez-vous, c'est Ève. C'est Ève. Si Adam est nu, c'est à cause de Ève. Et Ève, c'est l'église. C'est Ève qui a amené l'église, qui a introduit Adam dans la nudité, qui l'a séparé de Dieu. C'est Ève qui a éloigné, amen, Adam de la voie de Dieu. Vous comprenez cela? C'est toujours Ève. C'est l'église qui éloigne les gens du droit chemin. C'est pourquoi je le disais, le choix, votre choix. Tu as le choix d'une épouse. C'est pourquoi le choix de l'église est très important. Et vous ne devez pas être des chrétiens ballottés ça et là. Vous dites Amen. Demain, est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que je peux dire Amen? Ah oui, c'est vrai. Amen. Amen. Non, frère.
prions que Dieu nous donne un répondant. Un amen. Une profondeur de Dieu. C'est comme quand vous prenez l'aimant ne tire rien d'autre que ce qui est de lui. Si la chose que l'aimant attire a quelque chose d'elle en lui. S'il n'y a rien de l'aimant dans cette chose-là, l'aimant ne va pas l'attirer. Amen. C'est cela, frère. Lorsque vous venez à l'église, vous devez avoir foi dans le pasteur. Et le pasteur doit avoir foi en toi. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que c'est Pierre ou Paul qui était arrivé quelque part. Cet homme qui était, je crois, avec le nez ou bien boiteux. Amen. Amen. L'apôtre regarda cet homme, il dit, parce que il voyait en lui la foi pour être guéri. Alors il le fixa et dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il voyait en lui la foi pour être guéri. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand une fois frère maintenant prêchait, je crois il y avait, je ne sais pas si Léo Messier ou bien je ne sais pas quoi, quelqu'un, il avait quoi, le cancer sur le visage ou bien quelque part. Et il croyait, il avait le regard fixé, il croyait. Et William Branham l'a fixé, il dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Le cancer est tombé. Ça s'est détaché pour tomber. Frère, amen. Un culte, c'est un mystère, c'est mystique. Le culte est mystique. Amen. Il faut entrer dans l'esprit. Les spectateurs dans un match entrent dans un esprit. Ils enlèvent leurs habits. Ils crient. Amen. Un culte, c'est mystique. C'est surnaturel. Ceux qui vont pour adorer les fétiches, etc. Lorsqu'ils entrent dans la salle, l'atmosphère change. C'est mystérieux. Parce que quelque chose en eux doit entrer en contact avec ce qui est devant eux. Et on doit venir à l'église comme ça. Quelquefois on est tellement absent même qu'on est ici, mais notre âme est à la maison. Non frère, que cela change dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez aussi un choix à faire. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si dans cette église, si vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle. Amen. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Ou cette autre église avec son credo. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole de Dieu. Vous devez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi non écrite au sujet du choix. Le choix de l'église à laquelle nous voulons appartenir. C'est très important, frère. C'est l'église qui a amené Adam à se retrouver nu. C'est l'église qui, dans chaque âge, empêche les gens à reconnaître le droit chemin. Que Dieu leur envoie. Que Dieu leur envoie. L'église les convainc à chaque fois. Non, ne croyez pas. On va lire l'Éden. L'Éden de Satan aussi pour compléter. L'Éden de Satan, paragraphe 97. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église. Donc le choix de l'église. Pour être l'église est la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Tu ne peux pas venir au monde sans une maman. Cela est donné à Jésus seul. Mais toi, pour venir au monde, il te faut une femme, une maman, une église. Pour venir au monde. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, autant des rois là-bas, il avait pour maman, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Sa mère s'appelait. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sa mère s'appelait. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme David. Sa mère s'appelait. La maman, l'église, est très importante. Tu ne peux être sauvé sans église. Il te faut une église. Le pasteur, c'est l'église. Nous sommes d'accord? Le choix est très important.
Et lorsque tu choisis, c'est très important, réjouis-toi de cela. Vis ce choix-là. Béni soit le nom du Seigneur. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme, l'église, pas la Bible. Hein? Pas la Bible. C'est l'église qui va prendre la Bible là, l'interpréter pour vous donner. La Bible n'a pas de problème. Mais où est l'homme? Où est le pasteur qui va prendre cette Bible avec une compréhension claire pour vous la donner, pour que vous croyez? Le prêtre a ça en main. Le pasteur de telle église, il a la même Bible en main, etc. Mais où est l'homme qui a un œil droit, en bonne santé, et qui va prendre cette Bible, la même Bible? Jésus avait pour Bible la même Bible que les pharisiens avaient dans leurs mains. Mais la lecture qu'ils faisaient de cela était différente de celle des docteurs de la loi. Le choix est très important, frère. Tu veux trouver le droit chemin? Rencontre le prophète au carrefour du temps. Et il te dira, toi, ton Isabelle, voici le chemin qu'il faut suivre. Amen. Et suis-le. Suis-le. Oh, suis-le. Oh, suis-le. Hein? Suis-le par la foi. C'est ça? Par la Bible. Dieu, en effet. Hein? En effet, la Bible, c'est l'homme. Amen. Dieu montre cela en type. Oh oui, la parole a été faite chair et il était un homme. Voyez, la Bible c'est l'homme, l'église c'est la femme. Amen. La parole c'était Adam et l'église c'était Ève. Et c'est l'église qui va convaincre Adam, ou bien convaincre son pasteur de suivre ce chemin-là. Mais de vous deux, qui il a envoyé pour vous conduire? Si c'est les brebis qui conduisent le berger, il y a un problème. N'est-ce pas? Amen. La femme qui doit être aide, c'est ton aide. Maintenant, si c'est le mari qui devient l'aide, il y a un problème. N'est-ce pas? Amen. L'église, c'est la femme. Voyez? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la Bible qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de la Bible. Voyez? Absolument pas. Hein? Pas à cause de la Bible. Pas à cause de la Bible. Voyez? Absolument pas. La Bible lui dit qu'il est nu. Certainement. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. Et regardez. Ce fut un temps aussi. Amen. Ils savaient. Ce n'étaient pas des païens, ces gens-là. Ce n'étaient pas des païens. C'était des croyants. Amen. C'était des croyants. Alléluia. Ils croyaient en Moïse. Ils avaient la Bible à la main. Mais de ce côté-ci, il y avait, amen, ils étaient les croyants d'un prophète, Moïse. Un vrai prophète, un grand prophète. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse. Ils avaient ses écrits. Et Jésus lui-même avait les écrits de Moïse. Il s'appuyait sur ça pour prêcher. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, des deux églises, amen, de ces deux églises, etc. Un était dans le vrai, un était dans le faux. Si vous rejetez ce que Jésus a dit pour suivre ce que Moïse a dit, vous irez en enfer. Amen. Ce que Moïse a dit était valable jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus vient, si vous rejetez ce que Jésus dit pour suivre ce que Moïse dit, vous irez en enfer. N'oubliez pas.
Ramenez Matthieu 5, 31, 32. On va lire cela et puis on va s'arrêter. Si vous rejetez ce que Jésus dit, ce que Jésus vous dit de l'écriture, pour suivre ce que ces églises vous disent de l'écriture, la même écriture, ce que Jésus vous dit de cette écriture, et vous attachez à ce que ces anciennes églises vous disent de l'écriture, vous irez en enfer. Gloire à Jésus-Christ. Et frères, nous vivons dans le même temps. Dans le même temps. Les esprits ne meurent pas. C'est le même tableau. Le même tableau. Combien aujourd'hui, c'est-à-dire il faut avoir une foi, vraiment une révélation. Quand vous allez arriver là-bas pour dire ce que Jésus a dit, a prêché en Israël, ne nous concerne pas. Ça concernait les Juifs. Il a été envoyé pour prêcher aux Juifs. Il a même dit à ses apôtres, n'allez pas vers les païens. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc si toi tu étais un païen, tu étais là-bas, ça ne te concerne pas, ça ne te sauve pas. Je suis envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu es même dans une église là-bas, on peut même te dire sors. Sors. Regardez, lorsque cette femme, qui avait, je crois c'est sa fille qui était malade ou bien je ne sais pas quoi, la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne, elle dit, oh fils de David. Amen. Fils de David. C'est le fils de David qui était venu. Ce n'était pas le Seigneur, notre Seigneur qui était venu. Amen. Ce sont les choses profondes. Elle a dit, oh fils de David, aie pitié de moi. Il est venu en tant que fils de David. Il n'était pas venu en tant que le Seigneur de tout le monde, mais en tant que fils de David. Et en tant que fils de David, il n'était venu que pour la postérité naturelle de David. Elle dit, fils de David, souviens-toi de moi, mon enfant, etc. Les apôtres disent, fais la terre. Elle crie derrière nous, fais la terre. Jésus, les apôtres. Est-ce que vous écoutez? Les apôtres, Jésus. Ça, il faut prêcher ça à des aiglons. Jésus, les apôtres. Quelquefois, je le dis souvent, les musulmans prennent ça même pour caler les chrétiens. Mais c'est le message qui nous donne la révélation de ça. Les gens crient, Bartimée, oh Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Il dit, alors, vois. Mais voilà cette femme païenne, elle n'est pas juive. Amen. Elle crie, etc. Fils de David, souviens-toi. Amen, de mon fils, souviens de ma fille. Amen, etc. Elle se meurt. Il ne l'écoute même pas. On a lu ça ici. Il ne l'écoute même pas. Elle crie. Les apôtres disent, faites la terre. Seigneur, elle nous embrouille. Elle crie derrière nous. Faites la terre. Et lui-même, il se retourne. Le Dieu plein d'amour. Il se retourne vers la femme. Il dit, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais il y a longtemps, l'église est vide. Mais les nations sont des personnes de grande foi. Loué soit la foi des nations. Elle a su reconnaître son temps et sa position. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la première place. Et Israël après. Il y a eu la croix. Il y a eu le croisement des mains. Le mystère des mains croisées. La croix. C'est-à-dire, la bénédiction est passée de Manassé pour aller à Ephraïm. Amen. Donc c'est nous qui recevons la bénédiction de la main droite. La croix nous donne la bénédiction de la main droite. Joseph dit non, il faut bénir Manassé. Il dit, c'est Dieu qui fait ça. À partir de la croix, nous sommes les privilégiés. Mais avant la croix, c'était Israël. Fais la terre. Elle crie derrière nous. Et lui-même il se retourne. Il dit non, ne lui faites pas de... Au lieu de dire ne lui faites pas de mal, elle, etc. et tout ça. Il dit, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit Seigneur. Quand il a dit Seigneur, ça a changé les choses. Amen. Seigneur. Amen. Je sais que tu es venu pour les brebis perdues, pour les filles d'Israël, etc.
Tu es Seigneur. Avant ton temps, amen, tu peux ouvrir une brèche. Tu es la descendante de Péretz. Tu peux faire une brèche. Amen. Tu es celui qui a introduit Ruth dans les affaires. Amen. Même si ce n'est pas le temps des nations, tu peux aider Ruth. Seigneur, les enfants, les chiens mangent les miettes qui tombent, amen, sur la table des enfants. Le chien aussi fait partie de la maison. Même s'il n'a pas la même position que les enfants, mais la nourriture qui sort de la même marmite, les enfants mangent, les chiens mangent aussi. Si c'est agouti qui a été préparé, lui aussi il va manger agouti, même si c'est os. Alléluia. Même si c'est os, le chien dira j'ai mangé agouti là aussi. Il dit oh que ta foi est grande. Reçois selon le désir de ton cœur. Amen. Et vous croyez ce message, c'est votre temps. Et vous devez recevoir selon le désir de votre cœur. Ce message que vous recevez, c'est pour vous. C'est vous qui êtes à l'honneur. Qu'il vous soit fait selon le message. Qu'il vous soit fait selon le message. Recevez la bénédiction du message, c'est pour vous. Croyez de tout votre cœur. Croyez de tout votre cœur. Que votre cœur ne balance pas. Mais c'est aujourd'hui votre temps. Le temps vient où ça sera trop tard. Il sera trop tard. Que Dieu te donne de croire, mon frère. Recevez ce message de tout votre cœur. Croyez. Mettez-vous à l'heure. Amen. Soutenez la parole. Soutenez l'église. Et marchez avec joie et conviction. Que Dieu vous bénisse.